Hello, hello, bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes en compagnie de Monsieur Boubou. Le voici, le voilou. Alors cette fois, je vous accueille pour faire quoi? Tantantan, le tirage général de l'automne. Bon, j'ai pas pris 36 oracles. Bon, toujours mon petit oracle G quand même. Hein. Alors, on va prendre 5 cartes. Vous voyez? L'automne. J'ai pas assez mélangé, surtout que là, je les ai pas pré-mélangés, donc je remélange. Mais on nous confirme que c'est bien l'automne dans quelques jours. Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Il y a peut-être une bonne nouvelle sur l'automne, il y a une célébration. Bon, pour d'autres, ça peut être tout simplement un mariage, un baptême, une naissance, une promotion, une mutation espérée, changement de poste, évolution de salaire, tout ça, tout ça. Pour d'autres, ça peut être déménagement, ou peut-être qu'on a fait construire sa maison, ça y est, on va habiter dedans. Enfin, voilà, on a peut-être créé son entreprise, on a peut-être réussi dans un domaine, voilà, assez vite ou assez fort, assez bien. Donc, il y a beaucoup de raisons pour fêter. Après, ça sera différent pour chacun de nous. Alors, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour cet automne 2023, au global, le général. Donc là, ça me montre la ville. Donc ça peut être très bien aussi un achat d'appartement ou des choses comme ça. Alors, attendez. Je vais poser, je vais interpréter après. Le départ, voyage, mutation. Il y a un changement. Ok. La paix avec la colombe. Liberté. Pour certains, on a envie de retrouver sa liberté. Ça peut être son autonomie, son indépendance, sa liberté dans le domaine amoureux. Ça peut être aussi sa liberté pardon, dans le domaine financier, dans le domaine du travail. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour cet automne. Qu'est-ce qui vient? Oh, il y en a trop. Une, please. Qu'est-ce qui vient encore pour cet automne? Bon, bah, c'est celle-là, hein. C'est l'été. Bon, bah, sur l'automne, il y a un développement de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance, de l'envie de voyager pour certains, l'envie de s'expatrier pour d'autres. Il y en a qui veulent travailler un peu d'où ils veulent, vous voyez. Ça me fait penser je sais plus comment ça s'appelle, les structures de coworking, des trucs comme ça. Il y en a qui peuvent des fois travailler, par exemple s'ils sont dans leur ville, dans des salles de coworking, et bon bah quand ils partent à l'étranger, évidemment, bon bah ils changent de pays, ils changent de continent, mais ils continuent à travailler, voilà, tant qu'ils ont leur ordi, leur collection et tout, leur fil, etc. Ça peut me parler de ça. Après, ouais, vraiment. Ouais, il y a vraiment des envies de liberté, il y a quand même beaucoup de bleu, donc de la communication, c'est dans le domaine des créateurs de contenu, donc Internet, voilà, communication sur Internet. Il y a vraiment l'expansion d'un projet, l'expansion d'une entreprise pour ceux qui sont concernés par l'entrepreneuriat, l'expansion de liberté. Alors, bon, voilà ce que ça me dit. Mais je sais pas, j'avais un peu bogué sur les tours. J'ai envie de la recouvrir, celle-là. Les tours, la ville. Qu'est-ce qui vient sur les tours, la ville? Oui, il y en a qui ont de l'ambition aussi, ils ont envie de s'élever au niveau du travail, de la société, de leur salaire, ils ont envie de réussite, de succès et réussite. Vous voyez, il y a la force. Donc c'est des gens, là les gens qui seront concernés, c'est les gens forts, déterminés, persévérants, forts, pas forcément physiquement, mais voilà, mentalement. Ouais, ok. Qui ont envie de briller aussi, parce que en plus c'est à côté des flûtes et ça fait festif. Et les lions, en général, c'est des gens assez... bon, c'est pas une critique, hein, égocentrique, mais pas dans le mauvais sens. Mais ils aiment bien briller, avoir la lumière sur eux, ils aiment réussir, ils aiment dominer. Voilà, ça fait partie des caractéristiques du signe du lion. Voilà, voilà. Alors, ils aiment avoir l'attention sur eux, tout ça.
Alors là, qu'est-ce que j'ai? La femme en bleu, donc ça peut concerner beaucoup de femmes yin, étonnamment. Alors peut-être que nous, les femmes yin, parce que je vais me mettre dans c'est sûr, on va peut-être enfin prendre entre guillemets le taureau par les cornes et puis prendre plus notre autonomie, nos droits, notre indépendance, comment dire, nous développer, mais ancrer d'abord les choses dans la réalité matérielle. Parce que nous, on est toujours un petit peu perché, en général, enfin bon, voilà, je généralise, mais si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Mais moi, c'est comme ça que je le sens, et puis en général, les gens yin, on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans la réception. Mais là, peut-être que justement, on va réussir à rééquilibrer notre yin et notre yang pour pouvoir vraiment réussir à vraiment ancrer un projet dans la réalité. Voilà. Ouais, un projet, des petits bourgeons, il y a des idées qui fleurissent, qui commencent à émerger, tout ça. Et voilà. Alors ça, c'est exactement ce que je vous disais là. Parce que vous voyez, nous, yin, bleu, réception. Les autres, bah, ceux qui sont plutôt dans l'action, plutôt côté masculin, donc yang, action, etc. Bon, bah, au lieu d'être chacun soit trop yang, soit trop yin, voilà, on se recentre et on met un peu d'yin, un peu de yang et on avance correctement. Voilà. Exactement. Bon, on va voir quel arcane majeur nous accompagne globalement sur cet automne. Attendez, vous voyez pas tout, je crois. Oh, bon, de toute façon, je vous ai montré les cartes en même temps. Alors, quelle est l'énergie qui nous accompagne sur cet automne 2023? Ouais, bah, ça correspond bien, le mat. On va oser se jeter, entre guillemets, à l'eau, sauter le pas, pour passer à l'action, aller dans la réalité. Pour certains, ça sera aussi sur un coup de tête partir, sur un coup de tête changer, sur un coup de tête s'engager. Mais voilà, il y a beaucoup sur un coup de tête. On repart à zéro. Ouais. Il y a des envies de changement et d'action. Vous voyez, hein, le bâton, de toute façon, c'est le feu, c'est l'action. Feu, signe de feu, bon, bah, on a le lion ici. Donc, on va prendre plutôt, surtout si on est yin, hein, plutôt les caractéristiques des gens yang. Mais tant mieux, parce qu'on en a besoin. Voilà, mais, ça concerne tous ceux qui ont envie de voyager, partir, déménager, s'expatrier, qui ont envie de mutation, tout ça, ouais. Et là, qu'est-ce que j'ai? Pardon, voilà, c'est le monde, donc ça correspond bien, hein. On a clôturé un gros chapitre, on repart vraiment à zéro, entre guillemets. Voilà, peut-être après une introspection qui a été nécessaire, là, sur la fin de l'été. Et puis, voilà, il y a peut-être eu un effondrement, justement, avant de repartir sur un coup de tête comme le mat. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est cassé la goule, n'est-ce pas? Ça peut être un emploi, ça peut être quelque chose, une décision auquel, même dans le travail, on n'était pas préparé. Enfin, voilà, c'était un imprévu, hein. C'est pas forcément négatif, mais il y a quelque chose qui change, qui chamboule les choses réellement. Donc voilà. Le monde, l'ermite et la maison de Dieu. Il y en a peut-être qui vont clôturer, donc ça peut être un couple, parce que, bon voilà, un gros chapitre de vie, un vieux couple entre guillemets, où vous avez passé 10 ans, 20 ans avec une personne, et puis vous avez fait une introspection, vous apercevez que finalement vous avez plus les mêmes délires, on va dire, et puis bon, bah, vous décidez de vous séparer, c'est possible. Déménagement, voilà, pour l'autre ça peut être aussi un effondrement. Voilà, bon après qu'est-ce que ça peut être aussi? On change de travail parce que voilà. La tour, elle peut être provoquée ou elle peut être subie. Donc ça sera selon les cas, hein, vous verrez individuellement. Moi, c'est vrai qu'en général, la tour, c'est la maison de Dieu, c'est une carte qui me fait peur. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Mais bon, nous les cancers, on a tellement du mal avec le changement que forcément, quand on voit cette carte, on est comme ça, hein. Bon, allez. On va voir quelle couleur nous accompagne. Je sais pas, j'ai envie d'en prendre 2 ou 3, on va voir. Quelle est la couleur qui nous accompagne? Déjà, il y a le gris. 28 gris tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix. Ouais, donc ça, je pense que c'est avant de partir à l'aventure, hein.
Voilà, juste avant de... Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? C'est la première fois que j'ai envie de prendre plusieurs couleurs. Du bleu. Elle est belle celle-là aussi. 13, bleu azur. La répétition me mène jusqu'à la transcendance. Donc, vous faites peut-être un métier manuel ou quelque chose qui a un rapport avec les mains ou peu importe, même avec le corps, hein, puisque là, on voit un personnage qui danse quand même, qui tournoie et qui danse. Donc, par exemple, les danseurs, les danseuses, ils ont besoin de répéter, 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 toujours s'entraîner, et puis voilà, pour arriver au meilleur d'eux-mêmes, quoi. Ok, et maintenant, attendez, je me remets bien, parce que le boubou, hein, on a un peu griffé en descendant, le gars. Bon, alors, encore du gris? Ah ben non, fausse alerte. C'était celle-ci. 18 roues éternelles. La passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Donc il y a quand même une histoire de passion sur cet automne. Pour certains, ça sera passion amoureuse. C'est peut-être, ils rencontrent peut-être quelqu'un, un coup de foudre. Hein, on l'a vu avec la tour, ça c'est possible. Et puis de là, ils peuvent quitter une personne pour ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une passion plus qu'un loisir, quoi. Une passion vraiment un peu dévorante, mais dans le bon sens du terme. Donc vous saisissez l'instant présent aussi. Donc ça parle beaucoup, par exemple, de la relation amoureuse, charnelle, voilà. Profiter de la vie. Ouais, ça peut quand même beaucoup me parler de relations amoureuses, quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai? Elle a voulu quand même venir, mais bon. 27, argent, énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Donc voilà, si vous voulez récolter, donnez. Ou si vous voulez faire avancer un projet, faites, faites, faites. Donc faire, action, yang. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Bleu, Vierge, Marie. Je suis attentif aux synchronicités. J'ai la grâce. Bleu, Canard. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. Bah oui. Mais ça, je pense que la préparation, c'est dès maintenant. C'est juste avant l'automne, quoi. Et là, j'ai bleu ciel. Je me détends sans m'attacher au résultat. Donc, en gros, si vous voulez faire avancer un projet, une relation ou autre, vous faites tout ce qu'il faut. Vous préparez les choses. Ensuite, vous appliquez le plan. Et ensuite, vous attachez pas au résultat, vous lâchez prise. Et vous attendez pas, hein, surtout, restez pas bloqué sur l'attente de résultats. Les résultats viendront en temps voulu. Voilà. Maintenant, on va voir avec le Lightseer Tarot. Qu'est-ce qui vient en 2 ou 3 arcanes? Bon, la papesse, hein, dans la préparation, la canalisation. Donc là, c'est plus le côté yin, côté apprentissage, etc. Avant de partir à l'aventure. Ensuite, ouais, pour certains, hein, cet automne, il se peut fort qu'il y ait des séparations. Mais ça peut concerner aussi d'autres domaines comme quitter, perdre un emploi, par exemple. Ça, c'est aussi très difficile hein, pour le moral, etc. Il y a quelque chose hein, sur cet automne qui nous touche, quoi, apparemment, qui nous blesse, malheureusement. Ok, je vais la recouvrir. Alors, ça peut être soit en amitié, pour d'autres, ça sera au contraire l'amitié qui vous aidera à vous guérir. Voilà, on peut le prendre dans 2 sens. Et vraiment, il n'y a pas une plus proposition là qui me paraît plus avoir 2 sens. Là, c'est vraiment les deux. Je sens comme les deux. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore pour nous globalement sur cet automne 2023? Ouais, il y a quelque chose à équilibrer. Parce que, ok, on a envie de liberté, on a envie de développer ses projets, on a envie de communication, mais en même temps, il y a la passion. Attention de ne pas être dans le trop, vous voyez? Trop, too much, trop en vouloir d'un coup, trop en faire d'un coup. Parce que là, ça peut être un peu la tentation de tout de suite ou d'être dans l'excès. Donc ça, attention. Ok. Bon, il y a beaucoup de formations, d'information, d'auto-formation, d'apprentissage, des envies de créer, de développer des idées. Là, on s'ouvre, hein, parce que là, on était plutôt un peu introvertis dans la tête, pas dans le guidon, mais dans les livres, par exemple. Mais on nous conseille de ne pas oublier de nous ouvrir. Alors, nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir, voilà, à la communication, à la joie, voilà, déconnecter un peu
apprendre, 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 faire, faire, faire. Là, c'est plus ouais, s'ouvrir à la joie pour moi. Et toujours cette carte, ça fait 3 tirages qu'elle ressort. C'est dingue hein, en ce moment. Et il y a de la nostalgie. Il y aura de la nostalgie. Évidemment, surtout s'il y a un changement, que ce soit dans le travail, dans une relation amoureuse. Enfin, peu importe. Au niveau familial ou quoi ou qu'est-ce. Au niveau d'un lieu. Il y a quand même une histoire de nostalgie, quoi. Bon, excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. J'ai trop soif. Voilà, j'ai déjà pris trop de café, donc hein, j'en ai pas repris là. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a à libérer en 3 cartes pour nous, globalement, sur cet automne 2023. Le rejet. Cette blessure. Elle est dure, cette blessure. Elle est dure à soigner. Je vous le confirme, ouais. Donc, on a besoin réellement de continuer à soigner notre blessure de rejet. Ça peut être une petite résurgence de ça, même si on avait fait ce qu'il fallait, ou on croyait que c'était beaucoup mieux, bah, il y a des moments où ça risque de revenir. Surtout si on est quitté, par exemple, même si on quitte un couple, hein, de toute façon qu'on soit quitté, c'est encore pire peut-être si on n'était pas préparé. Mais même si on quitte, il y a un changement, c'est perturbant. Bon, après, il y aura des besoins de rééquilibrer les choses, mais on sent que la blessure de rejet, pour certains, risque vraiment de ressortir. Donc, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques ou tout ce qui vous fait du bien, en fait, pour soigner et vous aider à guérir à bien soigner cette blessure. Après, qu'est-ce qui vient encore? Qu'est-ce qu'on a encore à libérer sur la période de l'automne 2023, s'il vous plaît? L'injustice, et ben dites donc, ça continue. Ouais. En plus, il y a encore une histoire de balance, rééquilibrage, donc attention de ne pas perdre l'équilibre, parce qu'on sent quand même une sorte d'épreuve hein, pour certains qui risquent d'avoir un peu le cœur un petit peu abîmé. Bon, bah, vous allez pour certains peut-être prendre ça comme une injustice. Et vous sentir rejeté, ça c'est évident. Bon, il va falloir travailler là-dessus aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qui vient encore? Qu'est-ce qu'on a encore à lâcher au cours de cet automne 2023? La dispersion d'énergie, voilà. C'est pour ça qu'on nous parle d'équilibre, de 2 de pentacles, rééquilibrage, ne pas se laisser trop déséquilibrer et ne pas laisser nos énergies se disperser. Donc n'hésitez pas à faire des techniques de relaxation, yoga ou tout autre, hein, mais là c'est marqué yoga. Donc relaxation, réflexologie, enfin tout. Hein. Ne vous laissez pas décentrer, quoi. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai là? Lignée karmique, donc ça peut concerner la lignée karmique. Mais on vous dit que d'ici la fin de l'automne, pour certains, vous retrouverez l'harmonie. Et la force intérieure. Oh bah super, la fin est positive. Bon, maintenant, on va prendre simplement... Allez, je vais en prendre 5, pour une fois. Pour cet automne 2023, comprendre. Il y aura besoin de comprendre. Alors, comprendre aussi pour nous aider à nous soigner, à nous guérir. Comprendre les choses. Le pourquoi du comment. Bon, ça, c'est un peu avec le mental, mais oups, ça peut nous aider. C'est celle-ci, se ressourcer. Donc, on va avoir besoin de se ressourcer, surtout pour soigner notre cœur à un moment donné. Hein. On peut avoir une déception dans un domaine de vie qui fasse quand même bien mal, malheureusement. Alors, et là, qu'est-ce que j'ai? Communiquer. Ne pas hésiter à communiquer, alors soit avec des professionnels, soit avec des amis proches de confiance, ou la famille, selon vos préférences. Et là, qu'est-ce que j'ai? S'aimer. Alors, chouchoutez-vous, aimez-vous. Par exemple, si c'est en particulier en cas de perte d'emploi ou en cas de perte d'amour, enfin voilà, n'hésitez pas à vous chouchouter, vous soigner, vous faire des routines bien-être pour justement prendre soin de vous. Et sinon, bon bah si c'est pas pour... certains sont concernés, mais pas dans le domaine du couple, bah aimez-vous, soyez là l'un pour l'autre, voilà quoi. Allez, une petite dernière pour cet automne 2023. Et n'oubliez pas de vous divertir pour vous changer les idées. Voilà.
Comprendre, se ressourcer, communiquer, s'aimer, se divertir. On vous dit encore oser, vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, pour ceux qui sont pas, qui sont célibataires, quoi. Hein. Apprendre, aussi oser apprendre, oser vous former ou oser faire les choses que vous avez envie, quoi. Hein. Et la défensive. Donc il y en a qui vous... Ouais, ça me fait penser à, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc ça me fait penser à ça. Donc surtout s'il y a une relation qui se termine, je pense que pour certains, vous allez un peu avoir le poil hérissé, voilà, à l'idée de faire d'autres rencontres au début. Voilà. Alors maintenant, on va prendre pour les signes de terre. Voilà, pour les signes de terre pour cet automne. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre avec une petite carte pour les signes de terre automne 2023. L'annonce, nouvelle vérité. Ok. Bon, j'ai envie d'en prendre une deuxième. Échange, complicité, communication. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, très bien. Maintenant, pour les signes de feu. Qu'est-ce qui vient pour les signes de feu sur cet automne 2023? C'est la protection. Génial. Énergie, bonne étoile. On veille sur vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Les signes d'eau. Oh, elle est venue vite. Rencontre, réconciliation, association. Donc si vous êtes célibataire pour l'instant, si vous êtes en rupture, bon bah on vous dit il y a possibilité d'une réconciliation. Pour d'autres, il y a possibilité d'une rencontre. Mais en tout cas, il y a comme une union, quoi, hein, quand même. Hein. Rencontre, réconciliation, association. Ça peut être aussi un partenariat dans quelque chose, dans un domaine qui vous plaît beaucoup aussi. Maintenant, les signes d'air. Pour les signes d'air, wow, elle est arrivée vite aussi. La réussite, victoire en chemin. Super. Bon, bah, j'espère que ce petit tirage vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour ce tirage, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, vous abonner, partager. Bienvenue aux nouveaux. Merci à tous les anciens. Gros bisous. Ciao.